dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. C'est l'heure du débat de Douag. Ah, je préfère ça. C'est une princesse, on met tout le monde bien ici. Non, en vrai, c'est un vrai débat que je voulais qu'on ait ensemble. Et heureusement que tu es avec nous parce que tu vas pouvoir apporter peut-être des infos de la coulisse. De la coulisse, on a tous Vive la France et fuck parce qu'il y a Domenech. quelques jours, en gros, Vodka, youtubeur de la Redbox, j'ai l'impression qu'on a dit Redbox peut-être 1000 fois aujourd'hui, mais c'est normal. Qui a d'ailleurs quasiment 1 million d'abonnés, 882 000 abonnés actuellement. Il a sorti une vidéo il y a quelques jours qui s'appelle Remise en question, où il parle en gros face cam de plusieurs sujets qui le touchent, mais principalement le fait qu'il y a eu des retours de certaines personnes par rapport à des vannes qu'il pouvait faire dans un certain contexte qui finalement correspondaient pas réellement avec sa personnalité, ça l'avait carrément blessé et forcément il s'est remis en question, il a carrément eu il a pris cette décision d'arrêter ce genre de vannes d'un coup, de se brider totalement et d'annoncer en plus, c'est même pas qu'il se bride, c'est qu'il le dit aux gens. Je vais arrêter, je me bride sur ça parce que je suis totalement mal compris ou mal interprété ou peut-être que ça blesse et ça me dérange que ça blesse. Alors il est légèrement plus haut parce qu'il a 2,6 millions d'abonnés, ce qui explique je me disais, aussi, Je me suis dit c'est pas le même mec. J'étais en mode, attends, il en est que là. C'est le nombre de vues en fait, les 882 000 vues. Sur la vidéo, mais c'est vrai. Et donc du coup c'est vrai que comme il a une grosse ampleur, c'est vrai que c'était beaucoup repris justement sur Twitter. Il a eu beaucoup de moments notamment par les féministes où il se faisait pas mal aggro. Et là, moi j'ai pas vu la vidéo, mais du coup il fait ses excuses. C'est pas vraiment des excuses, c'est un mea culpa quoi. Vraiment, j'ai remarqué il s'est excusé pour ceux qu'il a pu offenser indirectement, mais tu sentais vraiment que le gars était. Les gars, je n'ai jamais été cette personne-là que vous pensez. Et c'est vrai que forcément, toi, Vodka, tu l'as au quotidien avec toi. Je pense que t'es bien là super longtemps et il est adorable, tu vois. Genre, il a un fond incroyable humainement. C'est une super personne. Tu penses que c'était une carapace qu'il avait un peu sur les vidéos? Je pense qu'il il aime bien. Il a toujours bien aimé taper là où ça fait mal ou provoquer un petit peu, tu vois. Et je pense que parfois dans certaines vidéos, il a peut-être été un petit peu maladroit. Et du coup, ça il a eu le retour de bâton, tu vois. C'était principalement des blagues de mauvais goût pour certains, pour qu'on comprenne bien, jugés un peu homophobes, voire misogynes, mais voilà, c'est vraiment quand sorti de leur contexte et tout, peut-être une blague de mauvais goût, en tout cas même lui l'a reconnu, enfin des blagues de mauvais goût. Forcément, je me suis dit, parce qu'à un moment il dit dans sa vidéo que son entourage proche, donc ceux avec qui il collabore au quotidien, lui ont un peu fait la remarque, un peu je comprends que ça peut être mal interprété, même si nous on sait que t'es pas comme ça. C'est ça, on a eu des discussions ensemble. T'en faisais partie de ces gens-là ? Ouais, on a des discussions ensemble, tous ensemble. C'est vraiment dès qu'en fait on a une conversation avec tous les membres de la Redbox sur Twitter quand on est pas au même endroit, et puis on en discute hyper souvent. On est même parti 2 jours juste pour discuter de tous ces trucs-là. Trop bien. Et pas que ça, mais vraiment soulever plein de points auxquels on pense pas normalement, parce qu'en fait on fait tellement de vidéos, on est tellement dans le travail et tout que du coup on n'aborde pas forcément toujours ces points-là. Et là du coup c'était cool de pouvoir le faire. Et du coup on en a parlé et tout, et on s'est dit effectivement il y a des fois il y a des phrases maladroites, mais pas seulement de Valentin, vraiment de tout le monde. Et toutes les chaînes de la Redbox, même toutes les chaînes sur YouTube d'une manière générale, il y a des moments où en fait dans le délire, et surtout nous parce que c'est des délires entre potes, et tu vois bien comment c'est. Vous avez vos affinités et on est sur de la vanne surtout, donc du coup la vanne, t'as la vanne sur le moment, tu penses pas forcément mal. Voilà. Mais il y a 100 000 vannes qui peuvent passer entre potes et qui passent pas du tout quand c'est partagé, et donc du coup on fait vraiment très gaffe à ça. Ensuite il y a le montage, donc tu sais, genre on regarde la vidéo avant que ce soit publié, donc là avec les monteurs on des fois quand il y a des trucs un peu chelous, on se dit ok, est-ce qu'on coupe ou pas, tu vois, c'est chelou, donc on se modère aussi nous-mêmes, tu vois, mais il y a quand même des vannes qui passent à la trappe et qui peuvent être mal interprétées, et donc on fait de plus en plus gaffe à ça. Mais est-ce que la ligne de conduite justement, parce que c'est un peu le retour de tout le monde là sur internet, tout le monde s'offense un peu plus de tout, parce qu'il y a aussi une sorte de bien-pensance, un peu une tension, mais est-ce que du coup vous, votre ligne de conduite justement sur des vannes, de plus en plus vous dites ah ouais là c'est un peu chaud, alors qu'il y a un an même vous seriez jamais dit ça? C'est vrai carrément. Moi je trouve que, en tout cas moi sur mes vidéos je regarde beaucoup plus qu'il y a un an ou deux, quoi, c'est sûr. Mais du coup le sujet est là, est-ce qu'on peut encore rigoler de tout et surtout avec tout le monde, parce que comme tu l'as dit, des vannes qui en soirée il aurait fait la même, vous serez tous marrés, parce que finalement vous connaissez tellement qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est le timing, la vanne, l'image qui vient en tête, tu te marres, basta. Grave. Et forcément sur internet ça a eu totalement une autre incidence, parce que les gens n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même approche par rapport à ce genre de choses, et il y en a qui ont pu être offensés. Est-ce que selon toi on peut encore rire de tout avec tout le monde? Ouais, en tout cas, il faut essayer, tu vois. Après, moi, tu vois, je suis pas genre youtubeur polémique, et j'ai pas un plaisir à aller taper là où ça fait mal. Après, je fais des petites vannes piquantes, mais gentilles, tu vois, sur 2-3 sujets que je place comme ça dans la vidéo parce qu'il y a des trucs qui m'énervent. Mais
Je me suis jamais privé de parler d'un truc, tu vois. Toi, non. Tu vois. Toi, peut-être Zank, Alicia. Mais faut être courageux sur Internet. La seule différence, c'est que tu peux le faire sur Internet, mais faut être courageux parce que. Faut prendre faut encaisser après. Moi, j'avoue que honnêtement, je sais que en vrai, mes lives j'ai toujours cette attitude en fait, même dans le parler. Genre, j'ai essayé de m'améliorer aussi, en tout cas sur la radio. Après, quand je suis en live, c'est autre chose. Mais on a chacun notre personnage, on a tous notre manière de s'exprimer au quotidien, et du coup, on a envie de la partager avec les autres. Et le fait en fait d'être bridé comme ça, on va avoir peut-être des choses un peu moins naturelles forcément. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire aussi cette transition parce qu'il y a des gens en fait à côté qui voilà, que ça soit des homosexuels ou quoi, quand il y a déjà des blagues, tu vois ce que je veux dire, toute la journée, en fait, il y a des mecs qui vont faire des blagues, s'il va sur YouTube, il y a encore une blague, forcément le mec va se dire... Je suis totalement d'accord. En fait, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que pour certaines personnes, vos vidéos, parce qu'on prend cet exemple-là avec votre cas, c'est un peu peut-être leur échappatoire. Toute la journée, ils vivent entre guillemets des choses pas faciles, ils tombent sur leur moment échappatoire, et putain, ils se tapent la même vanne. Non, pas ici, c'était mon seul moment où j'étais tranquille. Et forcément, j'ai l'impression que c'est le constat que votre cas s'est fait à ce moment-là. Et c'est vrai que toi, tu t'es aussi bridé, mais sur quel genre de choses ? Un peu moins d'insultes, mais c'est la vulgarité. Voilà, quand même la vulgarité, je pense, ça en fait partie. Alors après, moi, c'est-à-dire que je fais plus des transitions de phrases. Alors je vais pas les dire là parce que ça reste des insultes. Mais les gens qui me connaissent très bien sur le chat sauront ce que je dis. Voilà. Toi aussi, dans le groupe, vous avez parlé peut-être de la vulgarité, peut-être certains. Il y a un moment où c'était trop. Ouais, moi je sais que j'en fais beaucoup. Toi, souvent c'est les marques justement qui disent c'est bien, mais il y a beaucoup de gros mots. Ouais, voilà. Mais non, j'essaie de faire gaffe sur ça. C'est vrai que, mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. C'est dur de se mettre un fil parce que direct tu changes quoi. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est. Je pense que on peut essayer de rire de tout. Le souci, c'est quand ça va te critiquer toi ou quand les vannes sont sur toi, comment tu le vis quoi. Parce que si tu tailles sur tout le monde et que quand c'est sur toi, tu le vis hyper mal. C'est pas possible, mais je pense qu'il y a eu de plus en plus aussi alors pas de micro-communautés, mais qui sont opprimées, on va dire, et c'est une réalité pour elles, et donc c'est un peu ce juste milieu de, quand tu fais la vanne, tu penses pas forcément mal dans ta tête ou quoi, mais ça contribue un peu au fait que ces communautés sont pas forcément mieux intégrées, mais c'est vrai que par contre, il y a un peu, comme tu le disais, pas une dictature de bien-pensance, mais tu sens qu'il faut arrondir les angles. Parce que juste si on sort un extrait de ce que tu dis qui va sur Twitter, tu fais 10 000 retweets, d'un coup t'es un homophobe raciste. Voilà. Mais je sais que Lou voulait réagir parce que toi aussi t'avais vu la vidéo de Vodka, c'est ça ? Alors moi j'ai vu la vidéo de Vodka et je trouve ça un petit peu dommage, je trouve ça très bien qu'il en parle déjà, mais je trouve ça dommage qu'il en vienne à se brider lui-même pour la personnalité qu'il a en fait. Genre je voyais dans sa vidéo, il expliquait que c'était quelqu'un de vachement timide, qu'il osait pas trop parler, assez réservé et compagnie. Et là, dans ces vidéos, c'est un gars qui s'exprime, qui fait des vannes et qui parle un petit peu de sport principalement, mais qui n'a pas peur d'aller faire des vannes à droite à gauche quand c'est le bon moment. Alors, je peux comprendre par contre que ça puisse vexer certaines personnes, bien sûr. Mais justement, si c'est quelqu'un que tu suis, il y a un moment, tu connais aussi la personne. Mais en général, les personnes, c'est là qu'est le truc tricky, c'est que les gens qui suivent sont pas ceux qui râlent. En fait, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est ouvert à tout Internet. C'est rarement les gens de ta communauté qui vont râler. C'est quelqu'un qui est tombé sur la vidéo par hasard et qui va te juger à partir d'un extrait qu'ils ont vu. Et justement, je pense que les gens qui comprenaient le second degré dans ces vannes-là de votre cas vont être en mode putain, c'est dommage, c'était mieux avant quoi. Non mais il y a pas de... ouais. C'est cool. En fait le truc Lou aussi pour t'apporter l'autre côté, c'est le moment où je pense où votre cas quand t'as cette liberté de faire un peu de vanne, tu te lâches, c'est cool, t'es toi-même, mais que derrière tu dois assumer comme je disais tout à l'heure, des 15 000 retweets, des mecs qui te disent vraiment que t'es qu'une merde humainement, que vraiment tu t'emmènes les gens plus bactères quoi, tu vois. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça pousse un peu, je pense, à te remettre en question en mode ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette vanne pour les gens qui aiment bien, pour derrière prendre un shitstorm quoi. C'est vrai, pour en avoir parlé avec lui, excuse-moi, je te coupe. Pour en avoir parlé avec lui, c'est que en fait pendant plusieurs années, il savait qu'il y avait ça, tu vois, il savait qu'il y avait 2-3 petites critiques et tout, mais il se disait mais c'est bon, les gens ils me connaissent en fait, tu vois, genre. Et en fait, le truc c'est que sur internet, non, il y a aussi des gens qui te connaissent pas, et c'est là que ça devient, comme tu as dit, très tricky, c'est cette frontière là. Et je pense qu'avec la Redbox aussi, tu vois, genre on a tous été beaucoup plus exposés, tu vois. On est devenus tous beaucoup plus gros et du coup vous avez été, grâce à ce collectif et cette ambiance qui a l'air très positive, et je rebondis sur ce qu'a dit Lou parce qu'il y avait des choses très intéressantes, c'est que le côté où il était tellement à l'aise, tellement en confiance avec vous, et on se fait avoir par on est 4 potes devant une cam, certes il y a des millions de personnes, mais tu sais ça reste un chiffre, des fois t'oublies que... totalement. Et donc t'es en mode, t'es tellement bien que tu te laisses aller, tu te dis un peu les vannes qui viennent du plus profond de ton esprit, et forcément tellement il était à l'aise. Il y a eu ça et derrière il s'est remis en question, donc je suis assez d'accord avec toi Lou, c'était vraiment qu'il était bien en fait, mais... Ouais, puis en plus il a un humour un peu de bof quoi, enfin tu sais il aime bien les blagues de bof, tu vois, donc du coup c'est même pas choquant, genre il doit en choper 2-3, tu sais
Je crois que j'avais écouté sa vidéo justement, il disait que souvent il connaissait des bobs, c'était lui-même des oncles ou je sais pas quoi, et c'est vrai qu'il y a tout le temps le truc un peu misogyne ou quoi. Et une deuxième chose, c'est que Vodka, à un moment dans sa vidéo aussi, on prend vraiment ça pour exemple, parce que ça a été un peu le moment où quelqu'un a osé parler de tout ça et faire un mea culpa. Il n'y en a pas tant que ça qui ont eu les balls de le faire sur internet. Il dit aussi que certaines marques qui eux aussi du coup ont eu ces échos-là, étaient en mode on peut pas travailler avec toi, ça nous bloque parce que t'as cette image-là, ça nous intéresse pas. Ouais, donc il même voulait ça, pas il s'est dit s'associer, attends. Ouais, c'est vrai. Ça. Bah après, c'est un tout en fait. Hein. En gros, quand tu commences à avoir une image ou une étiquette qui t'est collée en mode c'est un mec trash ou vulgaire, bah après, il y a tout ce qui s'ensuit. Ça, t'as l'image, pour les Après, gens, ça- t'as toute ça reste cette quelque chose image-là de auprès de tous les gens qui marketing te connaissent pas, quoi. Ouais. Quelque chose de marketing. Les marques, elles voient qu'il y a un shitstorm envers un mec avec qui ils auraient voulu travailler, ils vont se dire oula, je vais pas mêler mon image à ça. Et c'est compréhensible du côté des marques, Oui, ils se retirent, même quoi. si la personne qui se prend un shitstorm n'y est pas forcément pour grand chose, tu vois. Après, il n'y a Oui. pas eu de shitstorm, quoi. Non, mais je veux dire, non, mais je parle pas de ça en particulier, mais ça peut arriver. On voit que là, dernièrement, tu sais, la manie d'aller chercher des anciens tweets. Genre quand quelqu'un. ouais. je crois qu'il y a eu- Thibaut InShape avec C'était ça. Thibaut InShape qui avait eu ça, Ouais. ouais, ils avaient Là retrouvé encore des tweets, récemment, il y a quelqu'un. Ok. Alors j'ai plus l'info, je suis désolée, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Il y a quelqu'un qui est devenu présentateur d'une émission ou qui était supposé remplacer quelqu'un dans une émission à la télé ou quoi. Et il y a des tweets de peut-être je vais dire une connerie, Il y mais a de 10 ans. 2007 qui ont Ouais, été ok. ressortis. Genre ah vraiment vous voulez mettre ce gars-là alors que bah il y a eu 10 ans entre et Ah, c'est là tu peux dire des conneries à une époque. Ça que faut tu faire penses plus tellement maintenant. gaffe. Il y a des joueurs de foot aussi ou des tweets de Charo, mais comme jamais, tu vois, qui se font griller maintenant. Ils sont en mode vite, on va avoir un CM. Quoi. Ouais, ça met une certaine pression. Et puis il y a ce côté. Toi, Lou, tu voulais aussi réagir sur. Alors moi c'est surtout le côté dans la vie de Ok. tous les jours aussi parce que bon votre milieu je le suis mais je ne le vis pas et je suis pas acteur de ça mais juste dans la vie de tous les jours il y a aussi ce délire même à la télé en fait ça marche aussi où il y a très peu d'animateurs télé qui osent commit un peu sur certains trucs, de faire des vannes un peu plus poussées et compagnie. Et on a l'impression qu'il y a vraiment ce côté du non, maintenant il faut penser comme ça, on arrête ce Bien genre sûr. de vannes et compagnie. J'ai l'impression que maintenant, si t'es pas arabe, t'as pas le droit de faire de blagues sur les arabes, si t'es pas juif, tu fais pas de blagues sur les juifs, si t'es pas gros, tu fais pas de blagues sur les gros. Enfin, il y a un moment, on ne peut plus rien faire, alors qu'en fait, genre juste si ça fait rire des gens, et c'est pas à prendre au pied de la lettre pour tout le monde, et ça marche dans la vie de tous les jours, à la télé, sur YouTube, partout. Et c'est juste, il y a un moment, c'est à tout le monde de s'ouvrir, c'est-à-dire que c'est à la personne qui fait la vanne de faire gaffe à pas aller trop loin non plus, en restant dans la vanne, que ça soit Oui, que ça drôle, soit sans mignon, être quoi. méchant. En fait, l'idée, c'est qu'il faut pas humilier, il faut faire C'est rire. ça. Mais il faut pas rire de la personne, il faut rire de la vanne. Mais ça, après, c'est compliqué à juger quand toi-même t'es pas concerné par la vanne. Non, c'est Tu vois, sûr, et je mais pense par que contre, il y en a c'est pour ça aussi aussi, des beaucoup fois, qui que ça devraient aussi essayer de s'ouvrir parfois, de se dire bon, ça veut pas dire que le gars est raciste, que le gars est Oui, bien sûr. misogyne, ou le gars est ceci, cela. C'est genre juste, la vanne est drôle, ça te fait peut-être pas rire toi, mais ça fera rire des gens, et c'est pas on se moque de quelqu'un, c'est on Mais rit ça, j'ai d'une l'impression situation. que Respect, Lou, c'est très bien. Ah, je suis assez non, mais d'accord moi, avec je ce suis que t'as d'accord dit. avec toi. totalement bien dit. C'est quelque chose qui est assez intéressant et je sais pas si c'est très français, mais on l'a dit tout à l'heure quand on parlait un peu de ton parcours, ce côté où très vite on voulait te mettre une étiquette. Et en France, les gens aiment bien mettre des étiquettes sur des gens, peut-être parce que ça leur permet, ça leur sert de repère, quoi. Ah, lui c'est ci, lui c'est ça, etc. Donc il suffit que tu as ce moment où tu fais 2-3 vannes de mauvais goût et ça peut être 3% des choses que Vodka a dit peut-être sur un an, mais sur ça les gens ont bloqué et forcément ils ont mis cette étiquette là et après pour s'en débarrasser c'est beaucoup plus C'est difficile. très dur. Il y a Donc- l'exemple, c'est le youtubeur PewDiePie, hein, qui est le numéro 1 Ouais. mondial. Très Lui, bon il a exemple. pris 100 000 trucs dans la tronche C'est incroyable. sur Encore plein en de ce moment, sujets hein. différents. Ouais, Ouais. c'est vrai que lui, il a quand même bien pris dans la gueule alors qu'il était longtemps C'était quoi, premier. c'était quoi ouais, le c'est truc ça. parce que c'était Wall Street Journal C'était ou quoi, le- donc aux États-Unis Ouais, ça ouais, réglait pas. ouais, En tout genre, cas, il était accusé d'antisémitisme. Il avait eu le tout ça. N-word aussi, lui. Je crois qu'il avait dit carrément le mot qu'il Le fallait mot pas, interdit. quoi. Voilà. Je ne dirai pas ce soir. Il avait dit ça en live, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et après, il a fait une vidéo, il s'excuse, etc. Tu sens que le gars, il a pas un mauvais fond, mais, mais du il tout. a une audience Il y a une tellement pression, quoi. incroyable. Il a une audience tellement Après, c'est grande ça, ouais. qu'il peut Plus pas se tu permettre la deviens moindre erreur. médiatisé, Ouais, c'est plus ça. automatiquement on est sur tes cotes aussi, quoi. Mais du coup, est-ce que Internet, là, dans 5 ans, ça va être un truc où on dira plus de gros mots? Parce qu'il y a eu Ouais. ça aussi avec YouTube qui Ça va, toi démonétisait dès qu'il y avait des Des gros insultes. mots, etc., des insultes. Ouais. C'est un peu ça aussi le débat qu'on voulait faire. C'est qu'est-ce que ça va donner d'ici 2-3 ans? Parce que c'est clair que, comme disait Lou, si tout le monde s'offusque de tout, bon, on va rester tous très lisses, quoi. Et c'est moins marrant et Ça un va peu être plus aseptisé, télévision, quoi. quoi. Toi, Mixem, qui est chef d'entreprise, qui est vraiment dedans, quoi. Ça doit être un sujet, à mon avis, l'un des plus importants que vous pouvez partager entre vous. Est-ce que, du coup, tu reviens un petit peu à ce qu'a dit Lou, toi, tu te permets peut-être pas de faire des blagues sur les gros parce que tu l'es pas et que ça pourrait être mal interprété. Est-ce que vous êtes sujet à ça, même encore aujourd'hui? Vous avez pris forcément le fait que Vodka, lui, a pris sa décision, ça a peut-être aussi inspiré peut-être tous les autres sur d'autres trucs, de se dire, ok, ça je le ferai plus, ça je le ferai plus. Là, il y a vraiment ça qui se passe dans En fait, dans le vos truc rangs. qui. Là où on fait gaffe, c'est sur, tu vois, on va dire, toutes les communautés qui se plaignent d'être agressées sur diverses vannes. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont émergé, on n'avait jamais entendu parler avant. Ouais. Tu vois, genre, j'ai pas Ouais. d'exemple, mais genre, ces derniers temps, il y a des gens, ils sont sortis, hey, moi, tu m'as vexé parce que ceci. Et en fait, C'est vrai. apparemment, vous êtes plusieurs. Alors, peut-être qu'on t'a vexé, mais
c'est sur des trucs, j'ai même pas d'exemple et je devrais en avoir un, mais c'est sur des trucs vraiment futiles, tu vois, et je sais pas, c'est pas une vraie raison. Si on part si on part à ne plus vouloir vexer des toutes petites communautés, on fait absolument plus rien. Après, il y a aussi d'autres communautés qui ont dit, et là ça devient chiant, arrêtez tout de suite, et ça a tapé du poing. On parlait d'homophobie, le fait d'être misogyne, machin. J'ai l'impression que ça, en fait, c'est des communautés qui se sont pas exprimées et qui ont eu un ras-le-bol d'un coup. Oui, qui maintenant et là, du coup, nous, on prend conscience, on fait ah putain, mais ouais, en fait, on a fait de la fin là. Mais le souci, je pense, c'est ce que tu veux dire aussi, c'est que c'est souvent dans l'agression la réponse. C'est-à-dire qu'on connaît pas forcément, donc on n'est pas au courant d'un truc, on est en mode putain, bah je fais la vanne, je savais pas que ça pouvait causer du tort, quoi. Sûr. Et la réponse, c'est pas justement une explication, c'est vraiment de toi là, toi, tu vas tout prendre, toi. Donc c'est un peu ça le souci aussi, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, que ça soit dans les genres ou quoi, ces 2-3 dernières années, il y a eu énormément de nouvelles choses qui sont arrivées, qui sont sorties. On avait déjà eu un débat ici, parce que je crois que c'est l'Allemagne qui s'est passé un truc en Allemagne sur tu vas pas m'avoir là. Ok, c'est pas grave. Qui a légalisé le troisième sexe. Troisième sexe en C'est Allemagne, ça, exactement. Légalisé et du coup, nous, on essayait de parler un peu de ça, etc. Et c'est vrai que on n'y connaît pas grand-chose, donc on essayait d'amener on essaye d'ouvrir une discussion où on est juste des humains. Bon, il s'avère qu'on a une émission de radio et tout, mais pour ouvrir le débat, et c'est vrai que parfois, c'est vu assez. Voilà, on sait pas tout, les gars, expliquez-nous qu'on ait des discussions plutôt que tous s'agressent, parce que j'ai l'impression que de plus en plus Internet vient là-dedans, quoi. C'est genre, ok, tu m'agresses, donc moi je vais agresser ton truc en échange, et ça va faire que des agressions, et c'est pas le meilleur moyen d'amener quelqu'un mesdames dans ton et messieurs, débat, voilà. Et puis dernière chose, il y a aussi, en tout cas pour les youtubeurs, l'histoire de la temporalité, c'est-à-dire que forcément, si tu vas écouter des vidéos qui datent d'il y a 2-3 ans, parce que maintenant vous avez tous un vrai passif, c'est-à-dire que je peux retrouver une vidéo de toi qui date de 2014 où tu as dû dire un truc que tu penses peut-être même plus aujourd'hui, tu n'avais même pas pensé à l'époque, mais voilà, forcément. On va regarder ce soir. Et forcément, la société évolue, les mentalités évoluent, mais ta vidéo est toujours en ligne, quoi. Et je pense que le pire truc, c'est de la supprimer, tu vois, parce que c'est en mode, tu fais le tour de ton Twitter. Là, au moins, c'est sûr que t'avais fait quelque chose, quoi. J'avais vu une vidéo, je crois que c'était, forcément, je crois que c'était Matt se fait des films sur un Harry Potter, celui où il y a les 3 clubs qui s'affrontent, enfin bref. Coupe d'or, là. Ouais, peut-être. En tout cas, à un moment, il y a l'entrée des 3 clubs qui s'affrontent, c'était fantastique. Le mec, c'est la coupe intertoto pour lui, tu sais. On a Alicia qui est fan d'Harry Potter à côté. Tu sais, les 3 clubs, là, Tu vois ce que je veux dire, Marseille. Non, mais à un moment, tu vas vite comprendre l'image que je veux dire. À un moment, t'as le club du coup des filles, excusez-moi pour les termes, les Harry Potteriens là. Le club des filles qui rentrent et t'as un plan séquence qui est vraiment sur leur boule. Tu sais, aux meufs, elles viennent, elles dansent. oui. C'est l'école de Beaubaton. Pour être exact. Très bien, je respecte beaucoup cette école. Non, et t'as un plan sur que les fesses des filles, qui était, mais le film date, mais en 2018, jamais ce plan, le réalisateur sera en mode let's go. C'est vrai que ça, le film existe encore. Il y a toujours ça, et du coup, les féministes vont être en mode non, ils ragent pas sur le film qui est sorti à 5-6 ans. Par contre, une vidéo qui a 5-6 ans, du coup, ils ont quand même ce rapport de proximité, et donc ils se disent là, lui, il pense ça, faut lui tomber dessus, faut le shut down. Et Vodka a pris un peu les devants en mode j'arrête tout. Il y a peut-être un truc aussi, si tu vois, par exemple, quand tu vas regarder un vieux film, peut-être sorti de son contexte, je sais pas, tu sais que le truc il est sorti il y a longtemps et tu vas le regarder. Alors que YouTube, l'algorithme YouTube est tellement bien fait qu'il peut te proposer une vidéo random qui date peut-être d'il y a 4-5 ans, et toi tu vas la consommer comme si elle venait de sortir en fait. Exactement. Tu vois. Et du coup, YouTube te dit pas attention. C'était il y a 5 ans. Il y a aussi quelque chose qui est bien différent et qu'on prend pas forcément en compte, c'est que sur YouTube, les gens sont accessibles. C'est-à-dire que les gens ont leur propre réseau, et donc quand tu vas tomber sur un mec qui a son propre réseau, il va très vite le voir qu'il est en train de se faire allumer. Là où par exemple sur le film Harry Potter et la coupe de feu, tu sais pas qui. C'est genre, oui c'est ça, ils vont pas aller sur les hâtes de tous les acteurs et du réel à dire votre film est problématique. Enfin, vous auriez pu dire non. Et du coup t'as pas de personne envers qui être agressif. Alors que je pense que tous les gens qui sont, et là je parle des youtubeurs, mais aussi, la personne dont j'ai parlé plus tôt là, qui du coup a eu des vieux tweets qui sont ressortis, le chat m'a dit, c'est Kevin Hart qui présentait je crois les Oscars. Et du coup c'est ressorti dans cette occasion. Et tu vois ça c'est, en gros c'est de l'utilisation pour shut down le gars, enfin en gros, pour l'empêcher d'accéder à quelque chose. Et c'est un peu de la manipulation des réseaux, mais en masse, alors que sur un film, c'est ça va chercher rien la changer. petite bête. Après, chaque humain est en mode chez lui et ça retweet sur Twitter en caleçon, en mode tranquille. C'est pas non plus une volonté de nuire non plus dans ce sens. C'est juste que du coup, mais ça peut être certaines personnes qui utilisent ça pour entre guillemets nuire. Et après, d'autres personnes qui se font avoir en mode un peu mouton. Mais le mec qui cherche les tweets de 2012, oui, lui, il a une certaine envie. Lui de base, il est motivé. Abonne-toi, clique sur moi, clique sur moi. Clique sur le bouton, wesh. Le bouton en face de toi. Vas-y, abonne-toi, ouais. Ah ouais, clique sur moi. Abonne-toi, clique sur moi, abonne-toi, rejoins-nous. Rejoins-moi.